tous et bienvenue sur Fiscalite. Si vous arrivez pour la première fois, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Prenez place, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Surtout, laissez-nous un gros pouce bleu. Sachez qu'ici, nous parlons comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, aussi création de richesses. Et moi, je suis Ervine Nadège, votre comptable indépendant, fiscaliste, entrepreneur web. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je viens avec cette vidéo afin que nous parlions des différents types de sociétés suivant le droit OHADA. Alors, si vous êtes dans l'espace OHADA et que vous voulez créer votre entreprise, vous hésitez entre les différents types de formes ou bien vous ne connaissez pas les différentes formes d'entreprise que le OHADA, le droit OHADA vous offre, eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons juste énumérer ces types de sociétés et dans les semaines qui viennent, nous allons entrer en profondeur afin que vous puissiez choisir le type de forme de société qui convient à votre projet. Alors, dans l'espace OHADA, pour exercer votre activité dans le cadre d'une société commerciale, l'OHADA vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de sociétés, je l'ai déjà dit. Il y a la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société en commandite simple. Alors, quand vous avez créé l'une de ces formes de société, avec le concours d'autres sociétés, vous pouvez créer une société en participation ou un groupement d'intérêts économiques. Dans cette vidéo, nous présentons différents types de sociétés suivant le droit OHADA. On commence par la société en commandite simple. C'est quoi une société en commandite simple? La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommées associés commandités, avec aussi un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leur apport dénommé associés commanditaires ou apporteurs en capitaux, et dont le capital est divisé en parts sociales. La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère lisible des mots société en commandite simple ou du sigle SCS. Le nom d'un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Quant au capital social nécessaire, la loi n'en fixe ni le minimum ni le maximum. Alors, la deuxième forme, c'est la société en nom collectif. La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être immédiatement précédé ou suivi en caractère lisible des mots associés en nom collectif ou du sigle SNC. La loi ne fixe aucun capital minimum. Le troisième type de société, la société à responsabilité limitée. La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être constituée par une personne physique ou morale ou entre deux personnes physiques ou morales. Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère lisible des mots société à responsabilité limitée ou du sigle SAR. L'associé ou les associés doivent tous intervenir à l'acte instituant la société en personne ou par mandataire, justifiant d'un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle. En résumé, nous disons que la société à responsabilité limitée peut donc être pluripersonnelle ou unipersonnelle. Le capital minimum est de 1 million. Avant que nous ne continuions avec les SA, je veux juste rappeler que la liste de nos prestations est en description. Nos adresses et nos contacts sont aussi en description pour ceux qui ont besoin d'une de nos prestations. Vous pouvez nous contacter, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp ou par appel. Dans les jours qui suivent, nous allons aussi lancer des formations. Nous allons lancer une nouvelle séance de formation avec
avec de nouvelles modalités innovantes qui vont certainement vous intéresser. C'est pourquoi je vous rappelle d'activer la cloche de notification vraiment pour ne rien rater, de bonnes choses arrivent sur Fiscalite. Donc, la forme suivante de société, c'est la société anonyme. La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions. La société anonyme peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère 18 des mots société anonyme ou du sigle SA et du mode d'administration de la société tel que prévu à l'article 1er 414 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques. En résumé, nous disons donc que la société anonyme peut être pluripersonnelle ou unipersonnelle. Le minimum de capital social est de 100 millions en cas d'appel public à l'épargne, 10 millions de francs dans le cas contraire. Comment est gérée la SA? La loi offre aux actionnaires deux solutions. Une SA avec administration générale ou une SA avec conseil d'administration. Ensuite, nous voyons les sociétés par action simplifiées. La société par action simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par action simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective. Toutes les décisions prises par l'associé unique et qui donneraient lieu à publicité légale, si elles étaient prises par une assemblée, doivent être publiées dans les mêmes formes. La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère 18 des mots société par action simplifiée ou du sigle SAS. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractère 18 des mots société par action simplifiée unipersonnelle ou du sigle SASU. En résumé, la société par action simplifiée peut donc être pluripersonnelle ou unipersonnelle. Ensuite, nous parlons des groupements d'intérêt économique. C'est quoi un groupement d'intérêt économique? Le groupement d'intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Le groupement d'intérêt économique jouit de la responsabilité morale, de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Alors, les sociétés que nous avons vues tout à l'heure sont des sociétés qui ont une personnalité juridique. Dans les sociétés que nous pouvons immatriculer au registre de commerce. Maintenant, nous allons voir un autre groupe de sociétés, un autre type de sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique. Donc, des sociétés qui ne sont pas immatriculées au registre de commerce, mais qui sont reconnues par l'OHADA. Nous parlons des sociétés sans personnalité juridique. D'abord, on parle de la société en participation. La société en participation est celle dont les associés conviennent de ne pas l'immatriculer au registre du commerce et du crédit immobilier. Elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas l'existence de la société en participation peut être prouvée par tout moyen. Ensuite, nous avons les sociétés créées de fait et les sociétés de fait.
Il y a la société créée de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent acte uniforme. Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent acte uniforme, mais qui comporte un vice de formation ou non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent acte uniforme, il y a société de fait. Dans la société créée de fait, c'est lorsque deux personnes conviennent elles-mêmes de ne pas immatriculer leur entreprise. Ils sont ensemble, c'est une société de fait. Mais la société, c'est une société créée de fait. Mais la société de fait, c'est lorsque vous avez immatriculé votre entreprise, mais avec un vice de procédure. Ou bien vous avez créé une entreprise qui n'est pas reconnue, une forme de société qui n'est pas reconnue par l'OHADA. Alors c'est une société de fait. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de reconnaître la reconnaissance de la société créée de fait entre deux ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale. L'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait est prouvée par tout moyen. Lorsque l'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en non collectif sont applicables aux associés. Maintenant, les autres types de sociétés, dans les autres types de sociétés, nous avons les sociétés civiles. On peut distinguer les sociétés civiles de droit commun d'autres sociétés civiles à statut particulier, telles que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières. La société civile peut constituer une structure d'accueil pour toutes les activités qui ne sont pas commerciales, telles que l'agriculture, activités intellectuelles, par exemple les activités artistiques, activités de recherche, et aussi les professions libérales, les activités immobilières non commerciales, comme les locations d'immeubles non meublés. Pour constituer une société civile, un contrat suffit, car la société civile acquiert la personnalité morale dès la signature de l'acte constitutif. Certains associés peuvent apporter de l'argent, d'autres des biens en nature et d'autres leur savoir-faire. La gérance de la société peut être assurée par un ou plusieurs gérants statutaires ou non, personnes physiques ou personnes morales. En résumé distinct, la société professionnelle SCP, la société civile immobilière SCI, la société civile par sa forme et commerciale par son objet. Alors nous commençons par les sociétés civiles professionnelles. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice d'une profession libérale par l'association de plusieurs personnes physiques habilitées à exercer la profession en question. Ainsi, la SCP est une réalité dans les professions d'avocat, d'architecte, de conseil en brevet d'invention, de médecin, de notaire, de vétérinaire, etc. S'agissant des règles de forme, les statuts de la SCP doivent être établis par écrit, de préférence par acte notarié. La SCP acquiert la personnalité juridique dès son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier. Le capital social, dont le minimum n'est pas fixé, est divisé en parts sociales. La SCP peut recevoir des apports en nature, numéraire ou en industrie. La société civile immobilière, quant à elle, c'est la forme de collaboration utilisée dans la plupart des cas par des personnes désireuses d'accroître leur force en gérant ou en construisant ensemble des immeubles. Enfin, la société d'État. Les sociétés d'État ou sociétés publiques ou sociétés nationales, comme des entreprises publiques, sont constituées sous la forme de personnes morales commerçantes de droit privé. L'application des règles OHADA aux sociétés d'État ne fait donc pas de doute dans son principe. On distingue les sociétés d'État commerciales de droit. Il s'agit des sociétés d'État, quelle que soit l'appellation utilisée, ayant opté pour l'une des formes des sociétés commerciales par détermination de la loi. Société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme. Cette règle appelle deux remarques. En premier lieu, dans la pratique, c'est souvent sous la forme des sociétés anonymes que la société d'État se déploie. Alors, la société anonyme pouvant être pluripersonnelle ou unipersonnelle, celle-ci peut avoir l'État ou une collectivité territoriale décentralisée comme unique actionnaire ou comporter plusieurs partenaires de droit public
ou des personnes morales de droit public et des partenaires privés. En second lieu, on parle plus volontiers des sociétés à capital public, qu'elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles, ou des sociétés d'économie mixte, dont le capital est détenu partiellement d'une part par l'État, les collectivités territoriales décentralisées ou des sociétés à capital public, d'autre part par des personnes physiques ou morales de droit privé. Enfin, les sociétés d'État sans forme sociétaire commerçante. Il s'agit des sociétés d'État qui seraient des sociétés civiles agissant dans un domaine comme le domaine agricole et qui n'est pas régi par le droit OHADA. Il peut s'agir aussi d'établissements publics administratifs qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit OHADA. Il s'agit des démembrements de l'État purement et simplement sans visée commerciale. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons là énuméré les différentes formes de société que reconnaît le droit OHADA. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous laisse... J'espère que vous avez appris quelque chose. Restez surtout connectés sur Fiscalite et à bientôt pour une nouvelle vidéo.